Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un atelier dans lequel on va recréer le système de Angry Bird, à savoir une sorte de catapulte ou de lance-pierre géant dans lequel on va avoir un bonhomme et on va pouvoir propulser le bonhomme dans le décor pour créer une réaction physique en chaîne, tout simplement. Voilà, c'est ce système-là que je vous propose de redévelopper et c'est le système que l'on retrouve dans le fameux jeu Angry Bird. Donc pour cela, j'ai ouvert Unity Hub et on va créer un nouveau projet. Je vais cliquer sur New. On va sélectionner un projet de type 2D. Je vais l'appeler Clone Angry Bird. Et je vais choisir un dossier. Voilà, je vais l'enregistrer dans le disque D. Je clique sur Create. Et là, ça va créer le nouveau projet. Le temps que le projet se crée, je vous invite à aller sur opengamearts.org et à rechercher sur la page de Kenny, qui est un créateur de contenu 2D très connu, qui propose des tonnes de ressources 2D gratuites. Je vous invite donc à aller sur OpenGameArt et à rechercher son template de jeu physique. Vous recherchez simplement Physics Assets, comme j'ai dans l'URL, et vous récupérez ce package là qui contient tout un tas de ressources 2D que voici. Déjà je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a des petits bonhommes, on a des éléments décoratifs, ce genre de choses. Et là-dedans, on va retrouver dans les fichiers PNG des aliens, on va utiliser les aliens à la place des oiseaux, des backgrounds, donc là on va utiliser ça comme image d'arrière-plan. Quoi d'autre? On a quelques éléments décoratifs et on a par exemple Wood Elements. Donc voilà à peu près pour le contenu. Je vais importer tout le dossier PNG. Je vais l'appeler par exemple Graphics. Et je vais importer tout ce dossier dans Unity. Donc vous sélectionnez le dossier et en le maintenant vous faites glisser-déposer le dossier dans Unity, dans la fenêtre projet, de façon à importer tout ce qu'il y a dans Graphics, qui contient notamment les images PNG. Donc je vais faire vraiment quelque chose de très simple. Je vais aller dans Background. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes d'images. Donc là on a le désert. Je vais peut-être prendre celle-ci. Je vais faire glisser l'image sur ma scène. Et je vais tout simplement je vais la dupliquer, CTRL D, de façon à la voir ici. Donc là, il faut que je la décale de -10.2. Et je vais la dupliquer. Et là, cette fois-ci, je vais la décaler de 10.2 pour avoir exactement ce qu'il me faut. Donc là, je mets juste un petit élément décoratif d'arrière-plan. Et puis c'est tout. Ça me suffira. Je vais juste regarder si la caméra filme bien tout. Donc là, a priori, on est bon. Je vais laisser la caméra telle qu'elle. Elle filme bien l'intégralité de la scène. Et on va pouvoir bosser ici. Alors le truc, c'est qu'on ne dispose pas de ressources 2D de catapulte. Alors j'ai pas beaucoup cherché. Je suis persuadé que sur OpenGameArt, vous pouvez trouver ce genre de choses. Mais ce qu'on va faire, c'est que l'on va tricher tout simplement. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de morceaux de bois. Et je vais utiliser par exemple ça pour faire une fausse catapulte. Donc je vais faire glisser une texture. La texture elle apparaît bien sur la scène mais elle est cachée. Alors ce qu'on va faire c'est que tout ce qui est arrière-plan, on va sélectionner les 3 images d'arrière-plan et on va les mettre dans le order in layer par exemple -5, ce qui fait que ça sera négatif et donc ça aura une priorité moins élevée que le reste des éléments et donc ça sera affiché derrière. Dans Unity, le order in layer va définir où sera affiché votre sprite. Bon là j'ai mon élément en bois que je vais pouvoir placer disons par là. Je vais le redimensionner pour donner un semblant de forme de catapulte. On va faire quelque chose comme ça. Je vais le dupliquer, CTRL D, tourner un petit peu comme ça et réduire un petit peu comme ça. Donc là vraiment j'essaye de faire ce que je peux pour donner une sorte de forme. Donc on va la mettre ici. Alors attention, celle-ci on va la mettre dans le Order in Layer 2. Celle-ci, la branche du milieu, on va la mettre dans le Order in Layer 1.
Et je vais dupliquer ça, CTRL D, tourner, le mettre un peu comme ça. Et ça, on va le mettre dans le order in layer 0. Ce qui fait que ça sera derrière. Celui-ci, ça sera un petit peu plus devant. Et l'oiseau, du coup, on fera en sorte qu'il soit dans le order in layer 1 pour être bien au milieu par rapport aux deux autres éléments graphiques ici. Je vais peut-être agrandir un petit peu comme ça. Voilà, j'essaye de positionner un minimum de façon sympa. Et voilà. Allez, on va dire. Je vais faire ça, je vais parenter de façon à organiser ma hiérarchie. Comme ça, mes objets sont parentés. Et il y a un problème maintenant qui va se poser, c'est que le sol, je voudrais qu'il soit solide. Je voudrais que l'oiseau tombe vraiment sur le sol, sauf que c'est une image qu'on a. C'est vraiment une image complète et je peux pas ajouter un collideur comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre sur, par exemple, l'image du milieu ici, qui est, disons, l'image principale, et je vais lui ajouter un collideur. Je vais rechercher collideur, et je vais sélectionner un polygone collideur 2D. Le polygone collideur 2D, donc là, on ne le voit pas trop, mais là, il englobe la forme. Puisque notre image, c'est une grande image, comme je vous l'ai dit, et on n'a pas vraiment de limite physique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ce polygone collideur 2D en cliquant sur le petit bouton d'édition ici, ce qui va me permettre de pouvoir déplacer tous les points du collideur, comme ceci, pour créer brièvement une sorte de contour pour le niveau. Alors je fais ça approximativement, après évidemment si vous voulez quelque chose de beaucoup plus détaillé, je vous laisserai le faire. C'est pas compliqué du tout, hein, il suffit juste de suivre le contour de la forme, et vous pouvez ajouter autant de points que vous le souhaitez au niveau de la forme, de façon à créer un collideur qui va vraiment prendre exactement la forme du niveau. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez désactiver le collideur. Alors je vais essayer de vous montrer, regardez, je vais masquer l'image juste pour que vous puissiez bien voir que le collideur prend bien la forme que je lui donne. Ce qui fait que ça suit à peu près les courbes du niveau. Donc voilà, maintenant on a un sol qui est solide ici. On va maintenant ajouter des obstacles, puisque le but ça va être de propulser l'oiseau sur les obstacles. Donc on peut utiliser des obstacles par exemple Stone Element. Dans Stone Element, on va avoir ça, par exemple, je vais le positionner ici. On va avoir une sorte de pierre, alors qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre ça, je vais le positionner ici. Et on peut essayer de prendre quelque chose d'un petit peu triangulaire, par exemple ça, hop. Et on va le tourner, comme ceci. Bon, c'est un exemple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner ces trois éléments-là, et on va faire Add Component, Polygon Collider 2D, et là ça a automatiquement ajouté un Polygon Collider qui va englober les formes de façon très précise, donc ça va vraiment épouser la forme de l'objet, ce qui fait que le collider maintenant sera réaliste. Là-dessus, on va ajouter un nouveau composant qui sera un Rigid Body. Je vais ajouter un Rigid Body 2D, et donc tous ces éléments-là seront affectés par la gravité. Je vais les positionner un petit peu près du sol, de façon à les faire tenir en équilibre approximativement. Et je vais lancer le jeu juste pour voir si ça tient droit. Donc là c'est pas trop le cas, ça tient pas droit. Mais ça marche, on a de la physique, ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est essayer d'arranger le collider ici, de façon à ce que ça puisse tenir un petit peu droit. Je vais modifier le collider comme ça, de façon à avoir un sol à peu près plat par ici. Alors je triche un peu, hein, je décale un peu volontairement. Mais c'est pour avoir un sol à peu près droit. Et on va voir ce que ça donne. Je lance, je veux juste que ça tienne droit. Donc là c'est pas trop mal. On a quelque chose qui tient droit. Donc ça c'est pas trop mal. Ce que je vais faire c'est dupliquer ça. Donc je vais faire CTRL D pour dupliquer et positionner quelque chose par exemple par là. Je vais voir si ça tient droit parce que sinon c'est pas bon. Là c'est pas bon. Je vais faire pareil. Je vais ajuster ici
la forme de façon à ce que ça soit plus approprié pour notre niveau. Voilà. Je termine l'édition, je lance. Et là ça tient à peu près droit pareil. Donc c'est bon, là c'est plutôt sympa. On a notre niveau ici qui commence à prendre forme. Ce que je vais faire, c'est organiser la hiérarchie. Je vais créer un objet vide, donc petit plus create empty. Je vais marquer objects et là dedans je vais mettre tous les éléments comme ceci, de façon à tout réunir. Donc là je vais renommer ça en BG pour background et ça en catapulte. Donc voilà pour la mise en place pour l'instant de la scène. Maintenant ce qu'on va faire, c'est préparer le système de l'élastique. Donc ça sera un petit peu, enfin c'est pas complexe mais bon, il faut le mettre en place. Ce système de l'élastique sera basé sur un line renderer. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre par exemple dans la catapulte, petit plus, je vais faire create empty et je vais l'appeler line renderer. Donc on a dit dans la catapulte. Ça, je peux faire comme ça, hop, pour prendre un peu moins de place. Donc là on a un line renderer et je vais y ajouter de suite le composant line renderer, ce qui va permettre de créer ce composant qui nous sera utile pour créer une sorte d'élastique en fait. On aura une sorte d'élastique qu'on pourra tirer et relâcher pour pouvoir propulser l'oiseau, ou en tout cas l'alien, dans le décor. Bon, ce line renderer pour l'instant il est invisible, on ne sait pas trop comment le mettre en place parce que là on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir le mettre en place justement. On a besoin de connaître tous les points d'accroche de l'élastique, où est-ce qu'il va être accroché, de façon à ce qu'on puisse nous le dessiner. Donc on va créer les points d'accroche, je vais faire GameObject create empty pour créer un nouvel objet, et je vais l'appeler par exemple point 1, qui sera le point numéro 1 de l'élastique. Je vais le faire glisser là-dedans, toujours dans la catapulte, et c'est invisible. Si je n'ai pas l'objet sélectionné, je ne le vois pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, et je vais mettre une petite étiquette comme ceci, de façon à ce qu'il soit visible. Donc le point 1, on va dire que c'est celui du fond, je vais l'accrocher ici au niveau du bois. On va créer un deuxième point qui sera le point numéro 3. Alors je n'ai pas oublié le point numéro 2, ne vous inquiétez pas. C'est juste que le point numéro 2, ça ne sera pas sur la catapulte. Le point numéro 2 sera tout simplement le point d'accroche sur l'oiseau, puisque l'oiseau sera également positionné sur l'élastique. C'est l'oiseau qui va tirer l'élastique, et lorsqu'on va le relâcher, poum, il sera propulsé dans le décor. Donc là on a bien le point 1, le point 3, parce que l'élastique va partir du point 1, aller vers l'oiseau, puis revenir au point numéro 3. L'ordre est important. Je vais avoir besoin de connaître le centre, la position centrale. Donc je crée un nouveau point que je vais placer au centre, donc au milieu des élastiques, et je vais l'appeler Center. Enfin, je vais avoir besoin d'un autre point que je vais appeler Idle. Et ce point Idle sera positionné à peu près par là. Et celui-là, il va servir comme point de repère pour positionner l'oiseau au début, en fait. Pour positionner l'oiseau lorsqu'on initialise l'oiseau sur la catapulte, avant que celui-ci ne soit propulsé. Donc vous avez la possibilité de changer les couleurs des différents éléments, si vous avez besoin de mieux les visualiser comme ceci. Ça sera peut-être plus simple de les distinguer. Je vais juste retourner sur l'élastique, et l'élastique je vais modifier sa couleur. On va dire que l'élastique aura une couleur noire, donc je vais prendre une couleur noire comme ceci, et comme c'est un dégradé, on va mettre presque noir, on va mettre un gris très foncé juste pour qu'il y ait une sorte de dégradé, comme ça sera sympa. Et au niveau de la largeur, je vais mettre 0.25, donc 0.25 ce sera la largeur de l'élastique. Je ne sais pas si ça sera suffisant ou pas, en tout cas on va tester comme ça, et selon ce que ça donne, on modifiera. Maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter le personnage principal. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans nos aliens. Je vais prendre quelque chose de rigolo. Je pense que celui en rouge est pas mal parce qu'il sera visible comparé à notre décor. Je pense que c'est celui qui s'y prête le mieux parce que bleu ça fait trop ciel, vert ça fait trop pelouse. Le rouge c'est vraiment celui qui ressort bien. Donc je vais prendre le petit bonhomme, et au niveau de la taille c'est parfait. On a quelque chose de très correct.
On va lui ajouter un collider, donc add component, je vais rechercher un circle collider 2D, de façon à lui ajouter ce circle collider qui épouse parfaitement la forme. Donc sur la vidéo ça se voit pas très bien, mais si on zoome, vous voyez qu'on a quand même le circle collider qui est bien présent ici. Alors ce que je vais faire, c'est lui ajouter un physics matériel. On a la possibilité d'ajouter un physics matériel à tous les colliders, peu importe les colliders, hein, vraiment à tous, même les éléments décoratifs, ce qui va permettre de créer des éléments plus ou moins rebondissants, plus ou moins glissants, et avec ça vous allez vraiment pouvoir jouer avec la physique et créer des effets visuels sympas. Donc pour créer un physics matériel, on se met dans notre projet, petit plus, et on va rechercher physics matériel qui est ici. Et je vais l'appeler alien. Ça sera le physique matériel de l'alien. Je vais le mettre sur l'alien, donc il est ici, je prends le physique matériel et je le fais glisser dans le matériel du collider. Alors d'ailleurs je me suis trompé, hop, je recommence. Puisqu'on est dans un jeu 2D, on va devoir créer un physics matériel 2D. Et je vais le retrouver dans 2D, 2D et physique matériel 2D. Voilà. Alien. Hop, on recommence, tac, on prend, on fait glisser. Du coup, on a associé le physics matériel à l'alien. Et alors, je vais lui ajouter un rigid body 2D. Donc, je recherche rigid body 2D. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je lance le projet. Regardez ce que ça donne. Il devrait tomber au sol. Et là, il roule. Si vous modifiez le physics matériel et que vous mettez par exemple un bounciness de 1, vous allez voir, il va rebondir. Hop, vous voyez, le bonhomme rebondit. Bon là c'est peut-être un peu trop, mais je vais mettre un bounciness de 0.3, et là on aura quelque chose de un peu plus réaliste. Il va pas s'écraser au sol, il va un petit peu rebondir avant de poursuivre. Donc là c'est plutôt sympa comme ça, je vais laisser ces propriétés là, mais en tout cas vous avez vu à quoi ça ressemble. Ensuite on va créer un nouveau script petit plus, c'est sharp script, et je vais l'appeler alien. Ça sera bien évidemment le script que l'on va attacher à notre alien. Donc je le laisse compiler, voilà, je le prends, je le fais glisser sur l'alien, et l'alien je le renomme en alien. Ensuite je le prends, je le fais glisser pour en créer un préfab, donc là j'ai bien le préfab de l'alien, et je peux le supprimer puisqu'il sera instancié dynamiquement. Ce que je vous propose c'est qu'on édite ce script, donc on va l'ouvrir avec Visual Studio, et ce script sera vraiment très basique. Je vais juste créer une variable publique, bool, collided est égal à false. Ça, c'est une variable booléenne qui va nous permettre de savoir si l'alien est déjà rentré en collision avec un élément du décor. Et pour savoir ça, on va faire une fonction onCollisionEnter 2D, et cette fonction onCollisionEnter 2D se déclenche lorsqu'on détecte une collision entre le personnage et puis un autre collider, comme par exemple le sol ou les objets interactifs. Là, ce que je vais faire, c'est juste dire collided est égal à vrai, ce qui fait que on sait que la collision aura eu lieu. Et moi, je vais pas faire grand chose dans ce script-là. Vous, je vous laisserai gérer ça, mais vous pourrez par exemple ajouter des points au niveau du score ou faire d'autres calculs. Je retourne ici et on va créer un nouveau script, petit plus, C# script, catapulte. Donc ça sera bien évidemment le script de la catapulte, ici. Je prends le script et je le fais glisser, et on va tout de suite l'éditer. Donc je vais supprimer les commentaires, et je vais ajouter quelques variables. Donc je vais avoir besoin d'une variable publique qui sera le line renderer, que nous avons créé, que je vais appeler LR. Une autre variable publique de type transform, qui sera un tableau de transform, que je vais appeler points positions, ou peut-être juste point pose, ça sera plus court. Ensuite, je vais avoir besoin de deux nouveaux transforms, qui sera le center et le idle. Ça, ce sont les objets que nous avons créés ensemble, au centre et en position idle. Donc ce sont tous les transforms que nous avons sur notre scène. J'ai besoin d'une nouvelle variable publique vector3 current pose, ça sera la position actuelle pour notre catapulte. En fait, ça sera la position du clic de la souris,
et l'oiseau, enfin l'alien sera positionné à l'endroit du clic de la souris, et le current position correspondra justement à où se trouve le curseur de la souris à un instant T, de façon à ce qu'on stocke cette information ici, et cette information mettra à jour à la fois la position de l'alien, ainsi que des élastiques qui relient l'alien à la catapulte. Je vais créer une variable publique float max distance, qui sera par défaut égale à 3. Donc ça sera la distance maximale à laquelle on va pouvoir étirer l'élastique. On pourra avoir une longueur maximale de 3 unités, et au-delà ça sera bloqué, ce qui permet vraiment de limiter, sinon on pourrait faire n'importe quoi. Je vais créer une nouvelle variable publique GameObject alien. Ça sera le préfab de l'alien, celui qu'on va instancier. Une nouvelle variable publique que je vais appeler, qui sera de type collider 2D. Je vais l'appeler alienCall, ça sera le collider de l'alien. Et je vais avoir besoin d'accéder également au rigidbody 2D. Donc je vais créer une variable publique rigidbody 2D alien RB qui me permettra d'accéder à son rigidbody. Alors pourquoi j'ai besoin de tout ça? Le préfab, j'en ai besoin pour instancier l'alien. À chaque fois qu'on va propulser un alien, il faudra en instancier un nouveau. Le collider, ça va me permettre d'activer le collider, parce qu'au début, le collider ne sera pas actif, sinon il va rentrer en collision directement, par exemple avec la catapulte, ou ça fera un peu n'importe quoi. Ce que je veux, c'est que le collider s'active une fois qu'on propulse l'alien. Et pareil pour le rigid body, par défaut, on ne sera pas affecté par la gravité, et c'est au moment où on propulse l'oiseau que la gravité entrera en jeu, ce qui fait que tout ce qui est physique sera déclenché après le tir de l'alien. Et j'ai besoin d'une autre variable float, qui sera force, que je vais initialiser à 6, et ça sera la force de propulsion, à quelle force on va propulser l'alien dans le décor. Alors je vais maintenant accéder au line renderer, ici, et je vais faire un point position count est égal à 3. Ce qui me permet d'indiquer qu'il y aura 3 points d'accroche pour le line renderer, la catapulte gauche, l'oiseau, la catapulte droite. Et là ça va nous permettre de dessiner notre élastique. Je vais ensuite faire lr.setPosition, ce qui va me permettre de définir une des positions du line renderer. Donc je vais définir la position 0 qui est la première position, et je vais dire qu'elle est égale à point position, puisqu'on a stocké nos informations, nos points d'accroche ici. Je vais dire que c'est égal à point position 0, donc au premier point d'accroche. Et ensuite on fait un point position pour récupérer la position, donc le vecteur 3. Je vais faire la même chose, je vais faire un lr.setPosition numéro 2, le numéro 2 étant le troisième élément de la liste de notre line renderer. Je vais vous montrer ça dans un instant, ce sera plus clair. Et je vais dire que c'est égal à la point position 1, donc notre deuxième point d'accroche, point position. Donc là je définis le premier point d'accroche et le troisième point d'accroche. Le second sera évidemment l'oiseau. Alors déjà je vais juste aller dans Native pour vérifier que tout va bien, qu'on n'a pas d'erreur. Ok, je vais sur la catapulte et je vais renseigner les variables. Donc le line renderer, on a dit que c'était le line renderer. Les point position, on a dit qu'on en avait 2, donc je fais 2 et je vais faire glisser le point numéro 1 et le point numéro 3. Le center, on a créé un objet vide. Le idle, on a créé un objet vide. Le current position, bon ben ça on n'y touche pas. Max distance, je laisse. Force, je laisse. L'alien, je récupère le préfab de l'alien. Et le collider et rigid body, pour l'instant je laisse vide parce que ça sera géré automatiquement. Et d'ailleurs, je vais les mettre tout simplement en private. Puisque le collider et les rigid body, j'ai pas du tout besoin de les voir dans l'inspecteur. Et j'ai envie de dire idem pour le current position, idem, j'ai pas envie de le voir dans l'inspecteur. Donc je vais séparer les variables publiques et privées, comme ceci. Et là ça me permettra d'avoir un inspecteur plus clean. Bon, une fois qu'on a défini tout ça, il faut créer l'alien. Donc je vais créer une fonction createAlien, qui sera la fonction qui va justement permettre de créer l'alien et de l'ajouter sur notre élastique. Donc je vais faire public void createAlien. Cette fonction va faire un instantiate de alien, ce qui va nous permettre d'instancier
le préfab de l'alien. Et ce que je veux faire moi à la volée ici directement, c'est un get component collider 2D, ce qui va me permettre de récupérer le collider 2D de l'alien. Et ce collider, je vais le stocker dans alien call, comme ceci. Le collider, je vais l'activer au départ, donc je vais dire .enable est égal à true. Donc on active la collision. Non, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises, on la désactive puisque je ne veux pas de collision au départ. C'est au moment où on propulse l'alien que l'on va récupérer, qu'on va activer la collision. Et j'ai besoin du rigid body. Donc je vais dire que alien RB est égal à alien call .getComponent, et là on va récupérer le rigid body 2D. Ce qui va me permettre d'avoir à la fois le collider ainsi que le rigid body pour faire toutes mes opérations physiques. Alors, ce rigid body, je vais définir un body type et je vais dire que c'est égal à rigid body type 2D.kinematic. Et ça va me permettre de créer un rigid body qui n'est pas affecté par, par toute la physique. On va pas avoir de... Rien ne sera géré, on va notamment pas avoir de gravité, parce que moi ce que je veux c'est qu'il n'y ait aucune force physique qui s'applique à l'alien tant qu'il est sur la catapulte. Tant qu'il est sur la catapulte, il n'y a vraiment rien qui l'impacte, et c'est au moment où on déclenche la propulsion que l'on va changer ça pour qu'il soit justement affecté par la gravité et qu'on prenne en compte tous les calculs physiques. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est définir la position actuelle que l'on a dans current position. Current position, je vous ai dit que c'était la position actuelle de l'oiseau, ou de l'alien plutôt, puisque nous c'est un alien. Et je vais dire que la position actuelle, c'est égal à quoi? Eh bien on a créé une variable idle, qui est la position par défaut, quand le joueur ne touche à rien du tout. Au moment où on lance le jeu et le joueur ne touche à rien, on va dire que la position actuelle sera idle.position, ce qui va permettre d'avoir une position par défaut pour l'alien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est appeler une fonction setStrips. Strips, c'est les élastiques. Je vais créer les élastiques, ou plutôt définir la position de l'élément numéro 3 de l'élastique, parce que là on a défini la position 0 et 2, on n'a pas défini la troisième position qui est la 1. Donc je vais faire une fonction setStrips, je vais lui passer en paramètre le current position qui correspond à la position de l'oiseau, ou de l'alien, je confonds à chaque fois parce que comme je fais un clone d'Angry Bird, mais vous comprenez le principe. Donc là j'appelle cette fonction qui n'existe pas, et je lui passe en paramètre la troisième position qui n'a pas encore été définie. Je vais donc créer cette fonction setStrip ici. Public void setStrips, et ça va prendre en paramètre un vecteur 3 que je vais appeler pose, qui sera la position donc que l'on aura passée. Et là-dedans, ce qu'on va faire, c'est un line renderer numéro 1. Donc on fait un setPosition 1, et on dit que c'est égal à pose, la position qu'on aura passée ici. Alors pour que ce soit plus clair, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble le line renderer. Hop, on va regarder. Si vous regardez dans le line renderer, dans l'inspecteur, on a quelque chose qui s'appelle positions ici, qui par défaut est égal à 2, mais nous on en aura 3 puisque c'est ce qu'on dit dans notre code, on aura 3 positions. Et ça permet de déterminer quels sont les différents points d'accroche du line renderer, et ça nous permet de dessiner un trait à l'écran en fait. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on définit ces valeurs-là. Donc on a défini la position 0, 1 et 2. Donc si j'essaye de représenter ça ici, on a notre catapulte là qui est comme ça. On a la position 0 qui est là, la position 2 qui est là, et la 1 qui sera au niveau de l'oiseau, quelque part ici. Et du coup, on va partir du point d'accroche numéro 1, aller vers l'oiseau, aller au point d'accroche numéro 2, et ça va nous dessiner l'élastique à l'écran. Et au plus l'oiseau s'éloignera, au plus l'élastique sera donc étiré, et donc la force sera plus importante. Donc ce que je vais faire, là du coup, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la position de current position, mais en réalité, je dis que c'est la position de l'oiseau, mais si vous avez déjà propulsé l'oiseau,
la current position ne correspondra pas à sa position, ça correspondra juste au idle.position, qui est la position par défaut lorsque la catapulte n'est pas chargée du tout. Ce qu'il faut, c'est suivre la position de l'alien à l'écran. Si on tire l'élastique, l'alien va reculer, et donc ce qu'il faut, c'est prendre en compte s'il y a l'alien. Je vais faire if alien, alien étant la variable que l'on a ici. Et d'ailleurs, non, ça c'est pas bon du tout. Je vais plutôt prendre le rigid body. Je vais prendre alien RB. Je vais faire if alien RB si on a un rigid body. Parce que le rigid body par défaut il est égal à rien du tout. Et c'est au moment où on fait un create alien que l'on récupère le alien RB. Donc je fais if alien RB et ça veut juste dire si jamais il y a un oiseau qui est positionné sur la catapulte. Je vais calculer la direction. Je vais faire un vector 3 dir qui est égal à pose. Donc pose c'est le idle pose, hein. Enfin c'est la position qu'on a passée en paramètre de notre fonction. Moins center. Center étant le vecteur, le transform qui est au milieu de la catapulte. Et là je fais un point position pour récupérer son vecteur 3. Donc ça va me calculer un vecteur de direction. Si je reprends le schéma de tout à l'heure, on a la catapulte qui est ici, on a le centre qui est là, et on a l'oiseau qui sera quelque part là, disons. Et nous, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire le calcul de la position, moins center, ce qui va calculer ce vecteur-là, et en fonction de où se trouve l'oiseau, il peut être là, il peut être par là, il peut être par là, en fonction de où se trouve l'oiseau, eh bien le vecteur que l'on calculera sera pas le même, et du coup la propulsion ne sera pas la même non plus. Ça pourra faire comme ça pourra faire comme ça pourra faire comme ça. Donc voilà, on va juste calculer le vecteur qui sera le vecteur de propulsion. Et je vais positionner l'alien, donc je vais dire alien rb.transform.position est égal à pose. Donc on va le positionner également à l'endroit que l'on aura passé ici, qui par défaut est égal à idle position. Bon, ça c'est fait. Maintenant on va passer à la gestion de la souris. Je vais faire if input.getMouseButton et je vais récupérer le bouton 0 qui correspond au clic gauche. If input getMouseButton 0, ça veut dire est-ce qu'on appuie sur le clic gauche de la souris. Je vais faire un else if getMouseButton up bouton 0, ça veut dire est-ce qu'on a relâché le bouton de la souris, et je vais faire un else qui signifie dans tous les autres cas. Donc si on maintient le bouton de la souris enfoncé, on va positionner l'oiseau au niveau du curseur de la souris. Si on relâche le bouton de la souris, on va propulser le personnage dans la direction, et sinon on fera autre chose. Je vais créer une variable vecteur 3 mpose pour mouse position, et je vais dire que c'est égal à input.mousePosition. Ça me permet de récupérer la position du curseur à l'écran. Je vais dire mpose.z est égal à 10. Alors ça, c'est quoi? Z, c'est la profondeur, mais comme on est dans un jeu 2D, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste x et y. Sauf que, en fait, dans Unity, le mouse.position, par rapport à l'écran, on ne sait pas trop où il se trouve dans la profondeur, puisqu'on est sur un écran en 2D. Donc forcément, il n'y a pas de notion de profondeur. Donc je définis une profondeur par défaut, sinon on risque d'avoir des problèmes de rotation du personnage, qui partira un peu dans tous les sens. Parce que si on ne donne pas de valeur par défaut, ici on risque d'avoir n'importe quoi. Donc voilà, je fige la profondeur comme étant égale à 10, c'est moi qui décide arbitrairement, et donc on n'aura pas de souci à se faire de ce côté-là. Je vais ensuite modifier le current position. Je vais modifier le current position, qui sera la position donc actuelle du bonhomme, hein. Et ça, je vais dire maintenant que c'est égal à camera.main.screen to world point.
Screen to World Point fait bien ce que le nom indique, écran vers le monde. Ça va prendre la position de votre curseur de la souris et ça va faire une conversion pour faire comme si on avait une projection qui se faisait sur le monde 3D par rapport donc à votre position du curseur de la souris. Ça va vous renvoyer un vecteur 3 qui sera stocké ici, qui correspondra à où se trouve le curseur de la souris, mais transposé dans le monde virtuel, dans le jeu, et on stocke ça là-dedans. Donc ça, je vais le modifier un petit peu. Je vais modifier la valeur qui est stockée là-dedans. Donc là, on a récupéré une valeur, mais je vais modifier ça pour prendre en compte le center.position. Donc le center.position, souvenez-vous, c'est le milieu de notre catapulte. Et là, je vais faire plus vecteur3.clampMagnitude, qui est une fonction qui va nous permettre de retourner donc une copie d'une valeur. Donc on va retourner quoi? On va retourner current pose. Donc ça permet de retourner tout simplement notre valeur. Donc là du coup rien ne change, hein. On aurait pu mettre directement current pose, sauf que cette fonction clampMagnitude, elle va nous permettre de définir la distance maximale, la taille maximale. Et souvenez-vous, on a fait un max distance ici, qui était, ce que je vous avais expliqué, la distance maximale à laquelle on va pouvoir tirer l'élastique. Et bien c'est là qu'entre en jeu cette fonction. En faisant un clampMagnitude, ça va positionner l'oiseau sur le curseur de la souris, sauf si on dépasse les limites. Donc ça veut dire que si notre curseur de souris est ici, l'oiseau ou l'alien sera ici. Mais si notre curseur de souris est ici, par exemple, en imaginant que la limite, ça soit ce rayon-là, tout autour de la catapulte, eh bien l'oiseau ne sera pas là, il sera ici. Il sera à la limite maximale autorisée. Et donc ça, c'est rendu possible grâce à la fonction clampMagnitude. Je vais récupérer le center position et je vais mettre current position moins center position, ce qui va me permettre de calculer le vecteur dont je parlais tout à l'heure. Ça va calculer le vecteur pour savoir quelle sera l'orientation du tir. Et là, notre fonction est complète. Je vais de nouveau appeler la fonction setStrip avec le current position. Parce qu'on l'appelle dans le create alien, ça c'est au moment où on crée un alien, au moment où on ajoute l'alien sur la catapulte, il faut bien qu'on définisse la position initiale de l'élastique. Mais dans le update qui tourne en boucle, on va devoir mettre à jour cette position de l'élastique également, comme ceci, de façon à ce que peu importe où se trouve la souris à un instant T, l'élastique corresponde bien à là où je me trouve, pour que ce soit cohérent. Là, je vais tester si on a un collider à cet instant donné. Je vais faire if alien collider .enable est égal à true. C'est à ce moment-là que je vais activer le collider. Ensuite, ça c'est tout, hein, pour la première partie de la fonction, c'est tout. Ça va juste permettre de positionner l'alien au niveau du curseur de la souris. Dans le else if, si on relâche le curseur de la souris, donc au moment où on relâche le curseur de la souris, je vais appeler la fonction shoot qui n'existe pas et que l'on va créer. Mais au moment où on propulse l'oiseau, je vais réinitialiser current position. C'est très important de le réinitialiser, sinon l'élastique sera complètement étiré, alors qu'il faut qu'on ait l'effet de propulsion. Donc je vais dire current position est égal à idle.position. Souvenez-vous, idle étant la position par défaut. Et en dessous, je vais faire exactement la même chose. Dans le else, dans tous les cas contraires, je vais dire current position est égal à idle position, donc de la même façon. Sauf que en plus là-dedans, je vais faire un set strip pour réinitialiser l'élastique. Voilà, ce que je ne fais pas ici. Et là par contre, je vais créer la fonction shoot, que je vais mettre là, public void shoot, qui est la fonction de tir, bien évidemment. Je vais dire que on va accéder au rigid body et on va faire ce qu'on avait fait ici. Je vais dire que au moment où on tire,
le body type est égal à rigid body type 2D point dynamique. Dynamique, contrairement à kinématique, fait que le personnage sera totalement affecté par les forces physiques. Puisque nous, on va lui appliquer une force pour le propulser, et puis il sera affecté également par la gravité. Donc voilà, on le met en dynamique au moment du tir, de façon à ce que tous les calculs physiques puissent se faire. Je vais créer un vecteur 3 force dir, par exemple, qui sera la direction dans laquelle on va propulser le bonhomme. Je vais dire que c'est égal à current position moins center.position. Donc ça, pareil, hein, ça nous permet de calculer le vecteur direction. Tout ceci, je vais multiplier ça par force. Force étant la valeur que l'on aura ici, qui sera la force de propulsion. Et je vais la multiplier par moins force, parce que le vecteur qui nous est retourné ici sera pas orienté dans la bonne direction, et si on veut que l'oiseau soit propulsé dans le sens inverse en fait du vecteur, il faut multiplier par la valeur négative, ce qui fait que ça sera propulsé dans la bonne direction. Donc là, on voit que je suis sous Visual Studio 2022, il y a un système d'intelligence artificielle en fait qui code à ma place, comme vous pouvez le voir. Il y a une intelligence artificielle derrière qui est... En tout cas, c'est un IntelliSense un peu plus évolué que ce qu'on avait sur les anciennes versions. Ça me fait des suggestions, et là, c'est exactement ce que je veux faire, à savoir, je veux faire un alien RB, donc je dois juste faire tabulation pour valider le code qui m'est proposé. Point velocity est égal à force dir. En fait, ce que ça fait, c'est que ça accède au rigid body, à la vélocité du rigid body, qui est en fait la vitesse, si on veut, et on dit que la vitesse est égale à force dir, ce qui fait que l'oiseau ou l'alien va instantanément prendre la force va instantanément s'appliquer sur le bonhomme, ce qui fait qu'il sera propulsé dans la direction du vecteur. Bon, une fois que j'ai fait ça, je m'en occupe plus. Une fois que j'ai propulsé le bonhomme, je ne veux plus du tout m'en occuper, et c'est ensuite au moteur physique de prendre le relais, et c'est le moteur physique qui va tout calculer. Du coup, je vais dire que alien RB est égal à nul, à ce moment-là, alien RB étant le rigid body, au moment où on a propulsé le bonhomme, on ne s'en occupe plus, nous on réinitialise la variable à nul, de façon à pouvoir repartir avec un bonhomme tout neuf. Idem pour le collideur, on va repartir avec un collideur tout neuf, et je vais dire que le collideur est égal à nul. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, évidemment, il va falloir que je recharge la catapulte. Il va nous falloir un nouveau alien. Je vais pour cela utiliser invoke, qui est une fonction qui permet d'appeler une fonction. Donc je vais appeler une fonction create alien, qui va me permettre de créer un nouveau alien. Et je vais attendre par exemple 2 secondes, et après 2 secondes, je vais réinitialiser un nouveau bonhomme. Donc on va re-exécuter tout ça, ça va faire un instantiate, ça va récupérer le collideur, le rigid body, ça va définir la position, définir l'élastique, et puis ensuite c'est reparti. Tout ceci va se réexécuter. Donc je vais essayer de faire un petit récap pour que tout soit bien clair. On crée les différentes variables qui vont nous permettre de stocker le line renderer, donc ça c'est la représentation de l'élastique, les différentes positions possibles pour l'élastique et le bonhomme, la distance maximale à laquelle on va pouvoir tirer l'élastique, la force qui est la puissance de tir, un préfab que l'on va instancier, qui est l'alien mais ça aurait pu être un oiseau, 2 variables pour stocker le collideur et le rigid body, une variable qui stocke la position actuelle de l'oiseau sur la catapulte. Dans la fonction start, on initialise notamment l'élastique, les 2 positions sur la catapulte, et on crée notre alien. Notre alien, ça fait un instantiate du bonhomme. On récupère son collideur, son rigid body, on initialise le collideur et le rigid body. On définit sa position comme étant égale à la position initiale, et on fait un set strip qui est une fonction que l'on a créée ici, qui permet de définir le 3e point d'accroche de l'élastique, et qui teste si jamais on a un alien, et si c'est le cas, on va définir donc la position de cet alien ici.
Ensuite, dans la fonction update, on teste si on a cliqué sur le bouton de la souris. Si le bouton de la souris gauche est maintenu enfoncé. Sachez que cette fonction fonctionne également sur les écrans tactiles, c'est-à-dire que ce projet-là sera compatible avec une tablette tactile sans problème. Ce que ça fait, c'est que ça récupère la position du curseur à l'écran et ça la stocke dans une variable. On fait un screen to one point, donc ça j'ai passé assez de temps dessus pour vous expliquer ce que ça fait. Ça permet de récupérer la position mais dans le jeu. Ici, on fait un clamp de façon à faire en sorte qu'on ne puisse pas tirer l'élastique plus loin que ce qui serait autorisé. Une fois qu'on a fait ça, on fait un set strip une nouvelle fois pour mettre à jour l'élastique en temps réel. Et on active le collideur de l'alien. Si on relâche le bouton de la souris, on tire et on réinitialise le current position. Et dans tous les cas contraires, on réinitialise le current position et on met en place l'élastique. Étant donné que l'élastique est connecté à la current position, si on modifie le current position, il faut modifier l'élastique. La fonction shoot, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va activer le rigid body du bonhomme. Ça va calculer la force de propulsion. On applique la force de propulsion au rigid body. On réinitialise nos variables et on crée un nouveau alien pour pouvoir tirer une nouvelle fois un bonhomme dans le décor. On va dans Unity, on laisse le script se compiler. On peut pas jouer tant que ça n'a pas compilé. On va tester ça tout de suite. Je lance le jeu. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, alors là, il y a plusieurs problèmes. C'est que l'élastique... Non, quoique. Bon, déjà, l'élastique, il n'a pas son collideur. Vous voyez que la force de propulsion maximale, ça fonctionne. Je ne peux pas tirer l'élastique plus loin que ce qui était prévu. Et si je relâche, le bonhomme est bien propulsé. Tout ça, ça fonctionne. J'ai bien un deuxième bonhomme qui est créé. Et je peux de nouveau le propulser. Et ça prend bien en compte la force de propulsion. Là où je tire, ça propulse. Donc là, on est bon. Donc le matériel ici n'est pas bon. Je vais créer un nouveau matériel. Assets, petit plus. Je vais créer un matériel strip. Et je vais le faire glisser sur le line renderer. Dans matériel ici, je vais faire glisser mon matériel. Et ce matériel, je vais le mettre en noir. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'on peut mettre autre chose. Unlit color. Est-ce que ça marche ça? Ouais, c'est pas mal. Bon, là on a un élastique. Bon, l'élastique il est pas très beau. Ce que je vais faire, c'est modifier le end cap vertice. Je vais mettre 3, juste pour voir. Et ce que je veux faire, c'est modifier le order in layer, mettre 2, pour que l'élastique passe devant le bonhomme. Je lance le projet. Et là, l'élastique passe bien devant le bonhomme. Je vais juste cliquer sur Simplify ici. Je vais juste faire un petit test pour voir si ça améliore un petit peu. L'élastique n'est pas très beau, la taille n'est pas homogène. Ce que je vais faire, c'est modifier l'alignement. Et au lieu de mettre View, je vais mettre Transform Z. Et bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit peu le même principe que pour le coup de la souris. La souris où j'ai volontairement figé la valeur de la position sur l'axe Z, c'est un peu le même principe ici, ça évite d'avoir des rotations un petit peu bizarres et un affichage un peu bizarre. Du coup là normalement ça devrait être mieux. Et voilà, on est bien. On se retrouve avec un élastique beaucoup plus sympa visuellement. Et l'alien passe bien au milieu des deux poteaux, puisque c'est comme ça qu'on a défini le truc. Et là mon écran est un peu trop grand, mais là je vais pouvoir propulser peut-être plus loin. Voilà, hop. Voilà la force maximale à laquelle je peux propulser le bonhomme. Bon ben voilà, on aura vu comment recréer ce système de catapulte de Angry Bird. Ça c'était le plus dur à faire, hein, vraiment. Et ensuite, à vous de gérer le reste. Par exemple, gérer un score. On a créé un script sur l'alien. Sur l'alien, vous pouvez faire un print aïe
Et regardez, je retourne dans Unity, je vais propulser l'alien, si ça veut bien. Je le propulse et tac, j'ai bien AI qui apparaît dans la console. Donc on arrive à détecter les collisions. Pareil, vous pouvez gérer les collisions sur les blocs ici. Et si vous voyez qu'il y a une collision sur un bloc, vous pouvez détruire le bloc. Je vais vous montrer ça. Script C#. Je vais l'appeler rock. Je vais par exemple le mettre juste sur celui-ci. Rock. On fait glisser. Ah, si j'y arrive. Je vais faire add component rock. Voilà. Je vais faire glisser juste ici. Je double-clique. On va aller dans Alien et je vais copier la fonction de collision Enter 2D. Je vais coller ça ici. Et dans On collision Enter 2D, on peut faire if collision, donc qui est l'objet de collision, .gameObject.tag est égal à alien. Donc on teste si on a eu une collision avec un alien. Je fais un destroy de this.gameObject. Donc je teste si on fait une collision avec un alien, parce qu'évidemment la collision elle se détecte avec n'importe quel élément du décor. Ce qui fait qu'au moment où on lance le jeu, la collision serait détectée puisque le bloc de pierre touche un autre bloc de pierre. Donc je ne veux pas détruire le bloc de pierre si c'est ça. Ce que je veux c'est tester si on a vraiment une collision avec l'alien, et dans ce cas-là on détruit le bloc de pierre. Donc du coup il faut que je retourne ici, je vais aller sur l'alien, on va créer un nouveau tag, add tag, je vais l'appeler alien, et je vais retourner ici et lui associer le bon tag. Ce qui fait que maintenant, si je touche le bloc du milieu ici, normalement il devrait être détruit. Je n'ai pas réussi. Ah, hop, vous voyez, il a été détruit. Je vais recommencer, je vais essayer de l'avoir du premier coup. Poum. Donc voilà, vous pouvez mettre en place un système de score, un système de destruction. Vous pouvez faire plein de trucs, hein, jouer avec la physique, y a plein de choses à faire. Là c'était vraiment un tuto pour vous montrer comment recréer ce système de catapulte qui est typique du jeu Angry Bird. Et vous avez vu qu'on a réussi à mettre en place tout ceci, allez, en 80 lignes de code on va dire, à tout casser. Si on supprime les espaces, tout ça. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de vous amuser un petit peu et de continuer à créer des jeux 2D et pourquoi pas quelque chose basé sur la physique. C'est assez rigolo parce que c'est totalement aléatoire. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec ce nouveau bout de code.